Bonjour, amis Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de votre énergie de la semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir les messages qui s'adressent à vous, tout ce qui peut vous guider, tout ce qui peut vous conseiller. Ça veut dire ce que les cartes ont à vous dire pour la semaine du 22 au 28. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, correspond à votre ressenti. Tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous appartient pas. Je vous suggérais d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait, par contre, vous aider ou avoir d'autres informations tout simplement plus complémentaires à le message que vous avez pour votre signe solaire. D'accord? Allons voir maintenant le menu de la semaine. Les outils utilisés, on va prendre les portes magiques de l'univers, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des chakras, et on va terminer ce tirage-là avec le pouvoir du lâcher-prise, avec une carte tout simplement ici. Vous voyez ici les 3 cartes questions-réponses qu'on va faire à la fin du tirage. Donc, je vous reviendrai un petit peu savoir la méthodologie pour les questions ici, sans aucun problème. Alors voilà, chers Sagittaires, je pense qu'on est pratiquement prêt. Je vais juste prendre quelques secondes supplémentaires pour vous remercier. Tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé également les vidéos, mais qui m'ont aussi fait des coucous. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément aussi l'échange d'énergie que vous faites en vous abonnant, en partageant également et tout ça, c'est très apprécié. Je vous en remercie et vous en remercie infiniment pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. Après tout, c'est vous qui faites que la chaîne Marie-Lou Tarot grandit, elle s'étoffe de plus en plus. On est capable d'avoir de plus en plus de jeux à vous présenter, plusieurs façons de présenter les choses également. Je vous en remercie infiniment et je vous dis merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, allons-y. C'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va voir ce que les énergies ont pour vous, les messages qu'on a pour vous. N'oubliez pas, j'ai oublié avant qu'on aille un peu plus loin, n'oubliez pas que on vous demande ici d'exercer votre libre arbitre et votre esprit de discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est important que ce soit quelque chose que vous soyez en mesure de prendre. Comme je vous dis, que ça corresponde vraiment à votre situation. On n'essaie pas de faire fitter un rond dans un rectangle ou dans un carré. D'accord? Ça rentre, mais c'est inconfortable. C'est pas le but de l'opération. Alors, allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le chevalier de Raphaël. Ah. Le temple intérieur et la volonté. Bon. Ensuite, chevalier de Gabriel. Oh, on est dans les chevaliers. Ça représente le commencement, je peux dire ça, le début d'une action, le chevalier en général. C'est oui, comparativement au roi. Vous voyez, le roi représente, si on veut, l'accomplissement, on peut dire. Ouais, je pourrais dire de cette façon-là, oui. L'esprit de la prospérité ici. Sexualité également. Wow! Toutes des belles énergies, dites donc. Alors, chevalier de Raphaël, on vous parle de romantisme, de théâtral, de poétique, d'introspective. Vous êtes dans une période, dans le moment, en début de semaine. Comment je pourrais dire ça? Vous êtes... tout vous stimule. Vous êtes dans l'énergie du cœur, de toute façon. Donc, je ressens. Plutôt j'aime, excusez-moi. Donc, je vous dirais... on vous sent porteur de bonnes nouvelles. On vous sent comme si vous avez pris, je pense, une décision. Vous avez pris une décision dans le sens... comment je pourrais dire ça? Quel mot je pourrais vous dire pour vous exprimer ma pensée? Je pense que c'est... Oui, c'est vraiment... Je vous vois partir au galop, telle l'image qu'on voit ici. Mais on a un esprit léger. On s'en va pas à la guerre. On s'en va pas à la guerre avec cette carte-là. On est vraiment... porteur de bonnes nouvelles, je vous dirais à la limite, parce qu'on est dans une énergie plus d'amour, de relations légères, comment je pourrais dire ça? Ça peut être une relation amoureuse aussi, mais on parle de poétique, on parle qu'on a fait une certaine introspection, mais comment je pourrais dire ça? Qui a fait que ça confirmait notre désir de bouger, d'aller vers l'avant tout simplement. On a fait comme un certain triage un petit peu dans nos... mais avec beaucoup de légèreté. On ne s'est pas flagellé, on ne s'est pas martelé quoi que ce soit. Ça s'est fait graduellement, ça s'est fait en douceur également, avec même une belle énergie, je vous dirais, de légèreté à quelque part. Pour arriver, à vouloir justement, bon, ben là, je suis prêt. Je me sens prêt, je me sens prête
à bouger, à peut-être parce que les semaines avant, on va dire, on parlait beaucoup au niveau spirituel, on parlait beaucoup d'introspection, on parlait beaucoup, on va dire, d'aller vers nous-mêmes. On était peu portés à aller vers les autres. On aurait dit que on sentait le besoin de régler nos propres problèmes avant d'aller voir à l'extérieur ce qui se passait un petit peu. Cette semaine, c'est un moitié-moitié, je vous dirais ce que je ressens. C'est plutôt, oui, on commence encore un petit peu la semaine tranquillement, mais tout doucement, les énergies changent, basculent pour aller vers un désir d'action, vers un désir de, on peut-tu passer à quelque chose d'autre? On peut-tu essayer quelque chose d'autre? Un petit peu dans ce sens-là que je ressens les énergies de la semaine. Le temple intérieur, ici, on vous dit que la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Et c'est que la décision de l'activer aussi. Ça revient un petit peu dans ce que je vous disais, que vous vous sentez prêt à bouger, vous vous sentez prêt, veut dire, vous semblez confiant d'aller vers le devant. C'est comme si vous paffiez, vous piétinez, veut dire, sur place, parce que vous avez maintenant l'envie d'aller en avant. Vous avez envie de voir ce qu'il y a en arrière de vos pensées, de vos questionnements, d'aller éclaircir certaines choses également. C'est comme ça qu'on le sent. Pourtant, on vous dit que vous avez, pas pourtant, parce que dans le fond, c'est très légitime ce que vous ressentiez, cette énergie-là. Je vous dirais que la connexion directe avec la puissance de l'univers qui est en vous, c'est à vous de décider. C'est vous qui avez la main près du bouton. C'est à vous qui décidez si vous passez à l'action ou pas. Les occasions vont se présenter dans le sens que vous voulez. Tout simplement, c'est pas, je viens de manquer une occasion. Non, je pense que si vous le ressentez, c'est parce qu'il est temps d'avancer. De toute façon, on ne vous demande pas, même si le cheval semble pas vouloir partir au galop. Bon, faites-le comme vous le ressentez. Hein. On est quand même dans un tirage général. Et je vous dirais en plus que c'est votre libre arbitre à exercer ici particulièrement et faire preuve de discernement aussi. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. OK? C'est vous qui êtes maître du départ. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous partez la trompette pour vous annoncer le départ, tout simplement. Ici, on vous parle de volonté, on vous parle d'action. C'est vraiment... Je pense qu'une fois que la décision a été prise, ça a été plus facile et ça a été comme... Plus facile. Je dirais même que ça a été comme naturel de passer à l'action. Mais ça va vous demander, oui, c'est parce que vous reprenez confiance en vous. Vous êtes capable de quand même de vous contrôler. Vous êtes capable de, pas nécessairement de contrôler, mais de gérer un petit peu ce qui arrive à vous. Vous êtes capable de vous en exprimer aussi avec le bleu ici. C'est comme si je vous sentais, on va y aller, il arrivera ce qui arrivera, on s'adaptera. C'est un petit peu cette carte-là, mais on y va. On ne lâche pas. On a confiance qu'on est capable de passer à travers cette étape-là, tout simplement, de votre cheminement. Il n'y a même pas de questionnement. C'est comme on sait comment ça marche. Il faut y aller, puis on verra ce qui se passera, veut dire, au fur et à mesure. On reste ouvert, effectivement, parce qu'on parle quand même quand même de confiance en soi. On parle de direction aussi, donc vous savez exactement, ou du moins vous avez une excellente idée de savoir où vous allez de toute façon. Puis c'est comme si je vous sentais, on va aller lentement, mais sûrement. D'accord? Ici, on vous parle du chevalier de Gabriel qui vous dit assuré, un petit peu comme je vous parlais ici, lentement mais sûrement, enthousiaste, courageux, charismatique quand même. C'est quand même des bons atouts pour vous. Il est temps de passer à l'acte. Bon, ça nous confirme. Une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. Donc vraiment de vous laisser, le ressenti est important dans votre cas. Dans votre cas, comme dans n'importe quoi. Là. Mais je veux dire, dans la situation ici, votre ressenti est important parce que c'est lui qui vous guide. Il n'y a pas de... Je vous sens pas comme... il n'y a pas de plan ici. Il n'y a pas de 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça. Vous y allez vraiment ad lib, vous y allez, il va dire, comme je vous ai dit tantôt, on s'ajustera au fur et à mesure. C'est un petit peu dans cette liberté-là que je vous ai, dans cet enthousiasme-là. Vous êtes excité à l'idée de passer à autre chose. Tout simplement, à passer à l'acte, de passer, veut dire à bouger, à aller vers vos projets que vous avez si soigneusement, veut dire méditer dessus, etc., etc. D'ailleurs, avec le féminin solaire, qui est la carte centrale de votre semaine, on parle de légèreté ici, on parle un petit peu de prendre les choses justement avec un grain de sel, de prendre les choses plus légèrement, de ne pas vous prendre au sérieux, d'y aller, veut dire avec ce que votre ressenti, d'y aller avec... plus de lumière, plus d'ouverture, on est quand même dans le orange ici, on parle plus de ressentir un petit peu les choses, on a envie de passer à l'action, mais notre créativité est à notre service, les émotions aussi d'ailleurs, dans le bon sens du terme.
On n'est pas ici apeuré, on n'est pas ici mélangé, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans la peur du tout. Au contraire, on est confiant, je vous dirais. Confiant à la situation, mais surtout confiant en ses capacités, je pense. C'est comme ça que je le ressens, moi, ici. La seule chose qui peut-être pourrait peut-être vous mettre un peu pas de difficulté, mais à s'interroger pourquoi, ou du moins c'est au niveau de la communication. Il semblerait que la communication n'est pas votre fort dans cette semaine-là, ou c'est des choses peut-être que vous n'avez pas osé parce que, bon, de peur de faire de la peine, ou peur de brusquer, ou quoi que ce soit. Toujours est-il qu'on vous parle d'honnêteté ici. On vous parle de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Si vous regardez bien la photo, la jeune dame ici, premièrement, elle a les yeux qui sont vraiment pleins plein de douleur. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète ou je la ressens, cette carte-là. Elle a une serrure au niveau de la gorge, donc c'est bloqué, mais c'est elle qui a la clé. C'est elle qui tient la clé dans sa main, donc c'est elle qui a le pouvoir de parler ou pas. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. Je vous dirais que peut-être c'est vrai que toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire, mais je pense que de vous laisser guider, ça serait une bonne chose. Parce que de toute façon, c'est vous vous êtes en train de vous rendre malade un peu, ou du moins sensible à certains microbes, peut-être au niveau de la gorge, peut-être au niveau des oreilles également, peut-être mal à la gorge, mal aux oreilles. Dans ce sens-là, ça peut même aller aux yeux. Parce que vous gardez trop de choses à l'intérieur. C'est pas nécessairement, moi je trouve que c'est pas nécessairement des reproches, c'est pas dans ce sens-là que je le verrais. C'est plutôt dans votre vécu, peut-être, vous avez besoin d'extérioriser un petit peu les choses que vous avez peut-être médité, les choses. Moi, je vous suggérais, toujours est-il, je vous suggérais d'aller vers des gens ou des associations ou des groupes ou des blogs ou trouver le moyen qui vous sentez à l'aise de vous exprimer. Vous avez des choses ici à partager. Vous avez des choses ici à partager qui vont vous aider à sortir excusez-moi, le moton, mais ça va aussi vous permettre d'entendre ce que les autres ont à vous dire. Il y a un échange à un moment donné qui va faire que il n'y aura plus d'incompréhension. Vous n'avez plus besoin de vous censurer ici avec la gorge de cette façon-là, parce que vous êtes avec des gens qui sont peut-être, je veux dire, dans la même recherche que vous, tout simplement. Donc, même si on le vit différemment, même si on ne le vit pas à la même vitesse, à quelque part, on comprend certains signes, veut dire quand même que les gens, veut dire, on vit tous, hein? Veut dire, bon, après tout, on est humain. Donc, puis ça peut être ça, comme ça peut être aussi le fait, de dire, comme je vous dis, d'être plus transparent, peut-être plus sincère aussi, de ne pas jouer un rôle, parce que comment je dirais ça, à l'opposé de ce que vous faites quand fait de votre recherche personnelle. Hein. Il ne faut pas se raconter des histoires. Je sais que ça peut être difficile des fois. On peut passer pour un éliminé ou une illuminée par certaines personnes. Il y a quand même, j'aurais envie de dire, un certain jugement que je dirais plus d'incompréhension, on va être gentil. Mais je le verrais plus dans ce sens-là, moi, vous gardez ça beaucoup en dedans. Comme je dis, vous vous censurez énormément ici, alors qu'on vous demande de faire preuve d'honnêteté et de transparence dans la communication. Donc, d'être capable de vraiment de dire ce que vous avez à dire. Vous n'êtes pas obligé d'être dur, vous n'êtes pas obligé d'être méchant. Les choses peuvent se dire d'une façon, on va dire, pour que ça soit plus diplomatique, on va dire, pour que le message passe quand même. Je pense que c'est peut-être ça, pour enlever cette peine, cette douleur dans vos yeux ici. OK? Le roi de Michael qui vous dit relationnel avec des principes ambitieux respectés, effectivement. On vous dit que la sagesse et l'objectivité sont importantes actuellement. On vous demande de demeurer intègre. Hein, on revient encore à l'honnêteté. Situation qui nécessite une communication franche et ouverte, encore là. Comme je vous dis, peut-être que vous allez être surpris. Peut-être c'est des gens qui ne sont pas nécessairement dans ce domaine-là, mais qui sont quand même curieux. Hein, c'est pas un secret. La spiritualité, je pense que c'est quelque chose qui existe depuis que le temps qui existe. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous dis que, bon, on vous reconfirme ici de ne pas garder des choses ou de ne pas exprimer. Je pense que peut-être que ce que vous avez à dire peut aider beaucoup plus de personnes que vous pensez. C'est presque votre devoir, à quelque part, de communiquer un petit peu les informations, parce que le fait de garder à l'intérieur, vous venez de couper l'énergie aussi. Donc, l'énergie va devenir stagnante. Il n'y aura pas de nouveauté qui va rentrer dedans ça. Elle va s'étioler, l'énergie. Elle va rester comme... Il n'y aura pas d'effet, veut dire, à cette énergie-là. Tandis que si vous le partagez, vous faites entrer, vous faites sortir
l'énergie. Donc, vous la laissez continuellement dans un flux, veut dire éternel. On parle du 8, là. OK? C'est ma recommandation. Comme vous voyez, de toute façon, si vous déjà vous sentez que vous avez des maux de gorge, peut-être qu'il y a des choses qui auraient besoin d'être sorties. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de sortir si vous avez peur de blesser certaines personnes. Des fois, c'est peut-être peur aussi de paraître ridicule avec nos pensées, nos théories, etc., etc. À vous, comme je vous dis, c'est plus facile de discuter à cœur ouvert avec des gens qui font aussi la même recherche que vous. Dans le domaine du moins, dans différents domaines, mais ça revient toujours à la même chose, c'est juste différents outils. Peut-être que vous en sentirez plus à l'aise. Sinon, ben écoutez, ayez confiance en vous, ayez confiance, je veux dire, en ce que vous parlez. Comme je vous dis, soyez clair, soyez transparent, face peut-être à votre ressenti, face que peut-être qu'il y a des fois vous sentirez que vous avez envie de parler, il y a des fois vous ne le sentirez pas. Mais ne restez pas dans cette position-là. Il n'y a rien de bon qui ressort de là. OK? On parle de l'esprit de la prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. On vous assure ici que, bon, prospérité, ça peut être à tous les niveaux. Hein. Ça peut être au niveau évidemment, financier, mais ça peut être aussi au niveau des relations. Ça peut être au niveau, peut-être, certaines émotions que vous avez besoin de vivre ou certaines choses que vous avez besoin d'amener à vous, tout simplement, ça peut être des idées aussi, que ça peut être très prospère. Ça peut être des gestes que vous faites que c'est très bon, qui vous amènent une certaine prospérité. Ça peut être, gardez-le dans cet esprit-là. On reste ouvert, de toute façon, aux opportunités qui arrivent à nous. OK? Sexualité, la même chose. C'est une carte 13 qui revient à 4. On parle de base. On a vraiment envie ici de passer à l'action. On a vraiment envie d'une certaine stabilité, d'une certaine sécurité, de besoin de base. Ça fait partie de votre instinct de survie. Puis on parle d'instinct ici, on ne parle pas d'intuition. C'est vraiment, vous avez envie de... Pas que vous n'ayez pas une base au début de la semaine, c'est pas du tout ça. C'est juste enrichir, je dirais, consolider votre base, tout simplement, dans la semaine. Justement, en vous libérant ici, en vous donnant des chances, veut dire d'ouvrir un peu plus la voie, d'être un peu plus, voir un peu plus en avant qu'est-ce qui se passe, d'enlever un petit peu le voile qui est devant vous, tout simplement, dans vos intentions. Je vous suggère, moi, si vous ne le faites pas encore, peut-être d'essayer des méditations, d'essayer peut-être de prendre des moments de silence, tout simplement, de vous concentrer, veut dire, sur les ressentis que vous avez pendant ces quelques minutes que vous prenez pour vous. Tout simplement. Il n'y a pas de mouvement... il n'y a pas de recette secrète, veut dire, aller chercher à nous ancrer. C'est vraiment, il faut arriver à un moment donné à trouver votre propre méthode qui vous amène cette sensation-là d'être justement ancré, de vous sentir assez confiant en vous parce que vos bases, veut dire ce que vous ressentez, votre base, en réalité, c'est ce que vous ressentez, mais c'est aussi ce que vous avez, vos croyances, vos coutumes, c'est tout ce qui, veut dire, fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Bon, si on n'a pas vraiment, on n'est vraiment pas sûr de ce qu'on pense, de ce qu'on vaut, de ce qu'on est, peut-être, votre base n'est pas très solide, là. Donc, mais remarquez que c'est dans le cheminement qu'on fait, on est la base, ça arrive quand même assez régulièrement que la base vacille un petit peu parce qu'on évolue. Ce qu'on croyait, veut dire ce qu'on avait comme conviction, veut dire quand vous avez peut-être débuté, c'est peut-être un peu moins, c'est un peu moins une conviction, on va le dire. OK? On est peut-être comment je peux dire ça, en mouvement pour changer un petit peu la base, dans le sens qu'on se met à jour. OK? C'est une mise à jour de la base, on va le dire de cette façon-là. D'accord? Il n'y a rien de mauvais dans votre semaine. Je pense que c'est des ajustements, dans le sens que je verrais ça, moi, comme on dessert un boulon, on en resserre un autre, on ajuste les... Il y a des ajustements dans votre semaine face au mouvement que vous voulez entreprendre. Même si vous voulez aller dans un mouvement, dire il arrivera ce qui arrivera, puis on s'ajustera au fur et à mesure, il y a quand même certaines précautions de base, précautions de grand mot, dans le fond. Peut-être juste à définir un petit peu plus, peut-être à remplir peut-être un peu plus votre sac à dos que vous amenez avec vous, à mettre à vos outils, voir un petit peu comment vous pouvez... être paré, peut-être certaines choses, oui. Mais de toute façon, vous avez la volonté pour le faire. On le sent. On sent que vous êtes paré à faire ce changement-là.
Il y a encore peut-être, comme je vous dis, au niveau de la parole, de la communication, peut-être que c'est d'annoncer peut-être aux gens que vous voulez peut-être faire un changement assez important dans votre vie. Ça ne veut pas dire nécessairement que que vous foutez tout ça en l'air puis que c'est fini. Pas du tout. C'est justement que vous voulez peut-être essayer d'autres choses dans votre façon de voir la vie, votre façon d'intervenir dans votre vie, de laisser les choses intervenir aussi dans votre vie, tout simplement aussi. Euh, c'est d'être honnête. C'est d'être honnête, mais l'honnêteté, n'oubliez pas, la première honnêteté que vous avez à faire, c'est envers vous aussi. Là. Il y a peut-être des choses que vous n'acceptez pas non plus. Là. Il y a peut-être des choses que vous ressentez ou des choses que vous auriez envie de dire, je ne sais pas, moi, quelque chose que vous trouvez, bon, c'est démesuré parce que c'est peut-être de la rage, c'est peut-être de la colère que vous avez peut-être à exprimer. Euh, Écoutez, il y a différentes façons, évidemment, de dissoudre ce genre d'énergie-là. C'est bon, il y en a certains, ça va être de l'exercice extrême, dépendamment, évidemment, la façon que vous êtes bloqué. Il y en a d'autres que c'est juste en faisant du sport. Ça peut être juste en, je sais pas moi, en chantant, peu importe, trouver l'activité où vous pouvez, veut dire, ça nécessairement, veut dire faire des dommages collatéraux en vous attaquant à quelqu'un ou à quelque chose. Peut-être que c'est la personne en cause, mais toujours est-il que là, ici, c'est vous quand même qui réagissez devant la situation, qui réagissez face à toutes les situations, dans le fond, que vous n'arrivez pas à exprimer exactement qu'est-ce qu'il y en est. Je vous dirais, moi, de ne pas laisser cette énergie-là vous conduire. Soyez très honnête envers vous. Il n'y a pas de mal, veut dire, de se dire qu'on est peut-être un salaud des fois, ou qu'on est une salope. C'est parce que j'ai des termes, ça sortit spontanément. On n'est pas toujours fier des actions qu'on fait, il faut être honnête avec nous. Là. Il y a des fois, veut dire, on est un petit peu, bon, borderline, là, hein? Faut pas, on n'est pas des saints, OK? On se comprend, là. C'est pour ça que dans ce sens-là, après tout, on est entre vous et moi, là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis d'être honnête envers vous. Il y a pas de du moment, si vous n'êtes pas capable d'accepter une vérité qui vient de vous, où on va, là? Où on part, là? C'est la base. C'est sûr que. Mais le fait de, veut dire, d'accepter certaines peut-être actions ou certaines gestes, certaines paroles que vous avez dit qui ne sont pas bons, on n'aura pas 15 étoiles pour ça, on s'entend. Des fois, on est un peu mesquin, nous aussi, hein? On est, bon. C'est dans ce sens-là que je vous dirais d'être un peu méchant ou quoi, peu importe. Ça reste à quelque part. Le fait d'accepter que vous aviez eu ce comportement-là passé, ça vous allume à ne pas le répéter. De toute façon, vous êtes assez mal à l'aise, parce que là, vous êtes conscient de la portée de ce que vous faites. Ce que vous avez peut-être pas autant, on va dire, au moment où vous aviez peut-être fait certaines actions qui étaient peut-être bon, pas très catholiques, on va le dire de cette façon-là pour être gentil. Mais comme je vous dis, c'est la base d'accepter. Puis le fait d'accepter fait que vous tournez la page. Ça ne devient plus, veut dire, une torture pour vous parce que, mon Dieu, j'étais méchant. Ah, mon Dieu, j'étais méchant. Là, je parle de spiritualité, je parle d'être gentil, d'offrir, veut dire. Comprenez-vous, on vous amène, veut dire, avoir un comportement un peu plus, veut dire, humain, on va le dire de cette façon-là, dans le sens que, bon, j'aime mon prochain, et patati, patata, toutes les, de lâcher prise, d'être présent, maman présent, patati, patata. On vous amène, veut dire, à vous renforcer d'une autre façon, tout simplement. Alors qu'ici, on vous dit, oh mon Dieu, dans mon passé, là, je te dis qu'il y a des actions, des fois, là, ouf, ça a été douteux. Mais le fait de l'accepter fait que vous êtes capable de tourner la page, vous êtes capable de fermer la porte, mettez l'action que vous voulez avoir pour passer à autre chose. Parce que, oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Bon. Maintenant, il est temps de vous pardonner, de passer à autre chose. Mais faut-il encore que vous soyez assez honnête pour reconnaître que vous avez fait, oui, un geste qui peut être douteux. Ou des gestes douteux. Ça fait aussi partie de la purge. D'accord? Et c'est aussi une expérience qui vous montre que ça, bon, ben c'est pas ça que vous avez envie de vivre dans votre futur de toute façon. Donc, c'est une leçon qui est apprise, tout simplement, qui vous fait une expérience comprise, qui fait que c'est pas une expérience que vous allez revivre. Vous ne vous mettrez plus dans des situations, on veut dire, où ce que vous avez justement en arrivé à ce point-là. Comprenez-vous? Ça fait partie comme je vous dis, ça fait partie du cheminement que vous avez à faire. Mais le minimum, c'est d'accepter que vous ayez peut-être fait des actions ou pas. Parce que des fois, c'est un manque d'initiative ou un manque d'action qui a peut-être causé des dommages aussi. Vous voyez, de cette façon-là, on a tous le même... on a tous les mêmes... on a tous quelque chose à purger. Je vais le dire de cette façon-là. D'accord? C'est encore pire ceux qui disent qu'ils n'en ont pas. Je vous dirais.
C'est ceux-là que vous méfiez. Toujours est-il, comme je vous dis, c'est ce qui va vous rendre plus léger, c'est ce qui va vous rendre plus... C'est peut-être là aussi le fait d'en parler, aussi le fait de partager, ça aussi, ces expériences-là, parce qu'oubliez pas, veut dire, il s'agit qu'il y en ait un qui commence à parler, veut dire, pour que les autres commencent à dire, ouais, c'est vrai que moi aussi, des fois, comprenez-vous? Mais c'est correct parce que ça amène une énergie de rédemption, ça amène une énergie on se pardonne et on est capable de dire, c'est plus ça que je veux vivre dans ma vie, là. Jamais, là. Je veux plus jamais vivre ça, cette expérience-là. Je veux plus me sentir comme ça, veut dire, quand je pense à quelque chose que j'ai fait, je veux plus penser à ça. Je veux plus me sentir comme ça. C'est à vous à voir si vous êtes prêt de faire le mouvement ou pas. À vous de voir. Si vous pensez que ça peut vous amener à autre chose, à vous sentir un peu moins mal à la gorge, moins difficile peut-être d'exprimer profondément ou spontanément ce que vous ressentez, veut dire avec beaucoup d'amour. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut. OK? On va aller voir ce que le lâcher-prise, le pouvoir de lâcher-prise nous donne comme expérience, comme peut-être point de vue aussi. On va voir ce qu'il nous dit. On vous dit chasser la peur. Regardez-moi cette belle carte-là. Chasser la peur. On vous dit arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ça résume pas mal ça, hein? À vous de voir si ça résonne en vous, si ça résonne en vous, voir si vous vous sentez prêt, si vous êtes capable d'identifier, si vous êtes capable de voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque comme ça, que vous ayez tout le temps mal à la gorge, aux oreilles, les yeux coulent, le nez coule. Je ne parle pas de grippe, là, on s'entend. On parle de symptômes ou d'effets qu'on a sans raison médicale, on va le dire de cette façon-là. Mais arrêtez de ressasser, parce que c'est peut-être ça qui vous bloque aussi. Les peurs qui sont liées au passé, clairez ça, veut dire, de toute façon, la seule chose que vous avez à apprendre de vos erreurs ou des gestes peut-être malheureux ou peut-être des gestes tout simplement que dans une bonne intention, mais qui ont peut-être mal été perçus. Toujours est-il que je vous dirais oui, c'est pour vous, c'est votre façon de nettoyer. Nettoyer un petit peu veut dire ce karma-là. Nettoyer veut dire, c'est comme je vous dis, de purger, tout simplement, votre vécu. On va dire de cette façon-là, en éliminant les choses, veut dire, qui ont fait mal, Mais encore là, faut-il les voir en face. Faut-il avoir l'honnêteté de les voir en face et d'accepter que peut-être certains gestes qu'on a fait ou le manque de gestes, comme je vous dis, ou tout simplement qu'on a laissé couler, veut dire sans s'en occuper, tout simplement. D'accord? Il ne s'agit pas de se flageller ici, c'est d'accepter qu'on est humain et qu'on a, oui, des faiblesses aussi. Mais c'est une faiblesse qui se change en force, puisque vous ne referez pas deux fois la même erreur. Ça devient une force, ça devient une compréhension. OK? Alors là, mes chers Sagittaires, on va aller voir les questions-réponses qui s'adressent. Ce sont des questions-réponses qui vous concernent. Oui, vous concernent. N'oubliez pas, hein, le libre arbitre, c'est bon pour tout le monde. Hein? On ne pose pas de questions pour les autres, on pose des questions pour nous. Sinon, vous intervenez dans le destin d'une autre personne, ce n'est pas votre travail. D'exercer votre libre arbitre, c'est justement de laisser la personne, malgré que c'est pour du bien. N'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. Ce qu'on pense être bon pour la personne n'est pas nécessairement bonne au cheminement où elle en est. Il faut accepter. Ce qui est peut-être le plus dur quand on a des gens à qui on a un attachement profond. Toujours est-il, maintenant on parle de vos questions-réponses. Donc, question le plus possible veut dire clair, pour avoir une réponse le plus claire possible, correspondante veut dire la réponse que les anges vous donnent, ou les réponses angéliques. 3 questions, 2 questions, 1 question, c'est à votre choix, c'est personnel, je me dis c'est votre moment à vous pour réfléchir à des questions que vous avez, quelles réponses ou réponses que vous aimeriez avoir. C'est sûr qu'il faut être prêt aussi à avoir les réponses qu'on reçoit. Des fois, ça ne fait pas toujours notre affaire. Il faut se dire que dans le moment présent, c'est la réponse que vous avez. Il y a sûrement une raison qu'on ne sait pas. Vous allez sûrement comprendre dans le futur si ce n'est pas dans le sens que vous aimeriez. Toujours été, on va les voir. Alors, j'ai une pomme ici, j'ai une tomate et j'ai une banane. Vous comprendrez que quand j'ai choisi les pierres, j'avais faim. Alors voilà, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, pour répondre à vos questions, de formuler vos questions, je vous dirais de mettre sur pause et de reprendre la lecture tout simplement quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, bien, écoutez, je vous laisse un 5 secondes additionnel pour valider votre choix tout simplement. Alors, c'est à vous.
Alors voilà, amis Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question est dans les prochaines semaines. Alors, soyez conscients, c'est peut-être pas dans l'immédiat, puis il semblerait que la réponse, ou du moins ce que vous avez demandé, et c'est dans les prochaines semaines que vous devriez en avoir plus de nouvelles, avoir plus d'éclaircissements. OK? Mettez-le dans le sens de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la tomate, votre réponse à votre question, on vous parle d'un amour romantique ici. On vous parle de quelque chose de doux, de quelque chose qui coule avec le temps. Moi, je vois des cupidons quand je vois ce amour romantique-là. On parle pas de nécessairement de... Il n'y a pas de... j'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas, je veux le dire parce que je l'ai pensé. Il n'y a pas de passion dans cet amour-là. On est vraiment dans la douceur, on est dans la dentelle, ça coule, tout simplement. On se pose pas de questions, on s'est réunis, on se reconnaît tout simplement dans l'amour romantique. OK? Et la banane, ceux qui ont choisi la banane, la réponse à votre question, c'est on vous demande de demander l'aide des autres. Il semblerait que ça serait plus facile d'atteindre le but que vous relatif à votre question, évidemment, avec l'aide des autres. Ça peut être des contacts, ça peut être tout simplement, on va dire, un support, peut-être. On ne parle pas nécessairement de support, ça peut être un support financier, ça pourrait être dans ce sens-là. Évidemment, il faut le mettre en rapport avec votre question, cher Sagittaire. C'est toujours difficile pour moi de répondre à une question en ne sachant pas votre question, évidemment. Mais toujours est-il, dans un état, dans un esprit général, on vous demande de demander l'aide des autres. Si vous savez sûrement qu'est-ce que ça veut dire par rapport à votre question. OK? Alors voilà, mes amis Sagittaires, c'est terminé pour vous. Je vous remercie infiniment. Je pense que vous avez une semaine qui est intéressante. Il y a peut-être un petit point que vous avez fait par rapport, on va dire, comme on dit, au niveau de la verbalisation, au niveau de l'expression, peut-être voir si qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger un peu mieux les choses, pour vous sentir un peu mieux physiquement aussi, et même émotionnellement aussi, en fait. Mais toujours est-il que vous avez l'aide possible pour le faire. C'est pas comme si vous étiez seul dans cette histoire-là, comme si vous donnez la peine de demander. Vous pouvez être aidé, veut dire, pour justement peut-être définir, peut-être isoler peut-être certains problèmes que vous pensiez, peut-être que vous ne pensiez pas, ou selon vous, vous n'avez rien, mais bon. Toujours est-il, laissez-vous aller, écoutez votre ressenti, c'est ça qui est important. Moi, je vais vous souhaiter une semaine lumineuse, pleine de clarté, pleine d'amour, pleine de santé, de prospérité. Et puis, c'est maintenant le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Sagittaire.